Salut, je suis Tché, je vais essayer de présenter un jeu Wargame de Rank and Flanks développé par Mike Hutchinson. C'est le même développeur que Gaslands. Et pour ce faire, je vais jouer sur ma table Gaslands, mais c'est un jeu tout à fait différent dans son thème, dans son approche, etc. Je débute, j'ai déjà fait quelques parties de test en solo et je vais juste essayer de présenter les choses sans faire trop d'erreurs, mais il est possible que je dise des bêtises ou des contre-vérités. Et voilà, c'est pas très grave. Donc, il s'agit d'un jeu dans lequel on contrôle des armées de plusieurs dizaines à plusieurs centaines, voire milliers d'unités en fonction de l'échelle que l'on choisit. Ces armées elles sont constituées à partir de, non pas de listes, mais d'un catalogue de possibilités, de mots-clés et de socles. Dans les socles, on peut avoir des unités qui sont narrow, comme celle-ci. C'est un petit socle, mais il pourrait très bien y avoir 10 unités sur ce petit socle. Il y a des unités qui sont wide et il y a des unités qui sont horde. La taille du socle, déjà, elle est variable. C'est-à-dire que ici, j'ai choisi le minimum, tout simplement parce que je préfère jouer plus compact et avoir de la place pour déployer les armées. Mais ce socle de horde, je crois qu'il pourrait être grand comme ceci. Donc beaucoup plus grand et donc beaucoup plus de place sur la table. Pareil pour le narrow, le petit, et le wide. Le wide, là, il pourrait être au moins aussi grand que celui-ci, pour la même unité. Ensuite, les personnages qui sont dessus, eh bien, c'est que de la décoration. C'est-à-dire que cette unité-là, c'est une unité wide. J'ai choisi d'en faire une infanterie lourde. J'ai créé une armée qui s'appelle le vrai peuplement des tunnels, qui est composée, je ne sais pas si on voit bien, je pense que oui, qui est composée de sortes d'unités insectoïdes, avec carrément des hordes de cafards ici, et des bestioles dans le même genre. D'accord? Donc ça, c'est moi qui ai choisi. On peut évidemment jouer avec des figurines de l'échelle que l'on souhaite, mais je n'en ai pas. Tout ce que j'ai comme figurine, c'est à propos de Gaslands, donc j'ai imprimé des choses, et je trouve que c'est pas mal, ça tiendra tout dans une pochette en plastique ou presque. Donc, en face, j'ai l'humanité augmentée remontante. Ce sont des humains. Des humains un peu science-fiction, d'ailleurs eux aussi, puisque ces unités-là ont des armes et des armures un peu de science-fiction. Le chef de la bande, qui est tout petit de ce côté-ci, il a une sorte d'ordinateur de tablette portable dans les mains. Donc eux, ils ont des fusils, des drones ici, des armures augmentées ici, des exosquelettes, etc. On peut très bien jouer dans un univers futuriste ou fantaisiste. Le jeu est basé pour faire un univers fantaisiste, mais les règles s'adaptent très bien. J'ai en fait rien changé pour jouer avec un univers de science-fiction. Ensuite, je vais déployer les troupes. L'idée de ce scénario que j'ai inventé à la volée comme ça, donc je ne sais pas s'il sera valable vraiment, mais c'est juste pour présenter le jeu. L'idée du scénario, c'est que l'humanité augmentée en bleu va se déployer dans la zone ici et va rentrer dans une caverne. Dans le lore du jeu, tout se passe de manière underground, souterrain, dans des caves, dans des grottes, etc. Le monde de surface est détruit, dévasté ou n'existe tout simplement pas, ça dépend comment on prend les choses. Donc, les humains se déploient ici, ils sont en face d'une caverne, et leur objectif c'est de récupérer 3 artefacts. Les 3 artefacts sont représentés par des jetons colorés. Donc il y en a un bleu ici, un rouge par là et un vert là. Et les humains doivent récupérer 2 de ces 3 artefacts et les rassembler. Ça veut dire que les unités doivent récupérer celles qu'elles veulent. Et une fois que 2 artefacts sont sur la même unité qui reste vivante jusqu'au début de la prochaine phase, les humains ont la victoire. Le rôle du vrai peuplement des tunnels, des insectes, ça va être tout simplement d'empêcher les humains d'atteindre leur objectif. Les insectes vont se déployer sur les deux, hop, ici, sur les 2 zones là.
Le déploiement initial, je vais avoir tous les humains d'un coup, ils débarquent comme une petite armée, alors que les insectes vont être alertés par la présence des humains, et donc ils vont commencer avec uniquement 2 unités, puis 2, puis 2. Chaque armée fait 3000 points et dispose de 7 unités. Une unité, c'est pas une figurine, mais c'est un socle. Ça, c'est une unité. Voilà. On va faire ça déjà. Et puis on verra les règles après. J'ai terminé le déploiement, donc les humains sont tous ici, toute l'armée est présente, les 3000 points avec les 7 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on a le général de l'armée, et ici, on a le porte-étendard qui donne des bonus de courage, etc. Et ces deux-là sont également des magiciens, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Les insectes sont déployés juste au bord de la caméra. Donc j'ai déployé une horde, comme ça j'en ai 2 pour cette armée, une horde et une unité de gardiens classiques simples. De chaque côté là-bas, on va les voir très rapidement. Ensuite, j'ai dit que j'avais les magiciens ici et là. La magie, tous les personnages qui ont le trait Wizard, les fiches de personnages d'armée ressemblent à ceci. Par exemple, je ne sais pas si on voit bien, je dirais que oui. Ardoise, le prince des roches, c'est un général, il a commandement 1, héros 2, narrow footprint, c'est la taille de son socle, tough, donc il va ignorer quelques dégâts, wizard, et entre parenthèses, silosi. Et on voit que c'est une infanterie heavy, lourde, et il a des caracs de speed, de vitesse, de strike, le nombre de dés qu'il va jeter pour taper, de courage, et de footprint, donc c'est son socle, la taille du footprint, et le nombre de points qu'il coûte dans l'armée. Donc pour avoir une idée, le chef ardoise, il coûte 575, c'est le plus cher de l'armée, le reste c'est à 475, 400 et 275 pour les petites unités, ici le combat classique. Ça c'est pour l'humanité augmentée remontante, et pour le vrai peuplement, il n'y a pas de magicien chez le vrai peuplement. On a un guide suprême, qui est la plus petite unité de tous les insectes, qui est un général qui porte le Battle Standard, qui a commandement héros, narrow footprint, qui est une infanterie légère et qui a des choses différentes également. Au niveau du terrain, ici, on a un terrain qui est difficile. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais devoir traverser une partie de ce terrain, je vais payer 2 fois le coût de mouvement classique. Ici, c'est un mur de champignons, on considère que ça monte jusqu'au plafond, ça bloque le passage, la ligne de vue, la ligne de tir, ça bloque tout, c'est impassable. Là, c'est la même chose que celui-ci, donc on peut aller à l'intérieur, c'est difficile, et quand on a une figurine, une unité, au moins la moitié du socle à l'intérieur, on a également un couvert contre les tirs. Et le grand socle au bout, enfin le grand truc au bout, c'est une colline. Donc en fait, ça donne un bonus d'altitude qui permettra de tirer par-dessus certaines troupes. Pour le reste, les différents coloris, etc., ça n'a aucune incidence du terrain, je veux dire. C'est une piste de course pour Gasland, donc il n'y a pas de véhicule de ce genre ici. Voilà. Et enfin, donc c'est un magicien. Enfin, j'ai 2 magiciens. Pour la magie, je prends un cristal, donc c'est juste des jetons. Un cristal par wizard, donc 1 et 2. Et je jette, enfin normalement les règles, c'est plus 1 par tranche de 1000. Donc moi je joue en 3000. Donc normalement je devrais prendre 5 jetons. Mais je préfère jeter un des 6 par tranche de 3000. Donc 1. Et donc avec mon choix, eh bien, j'ai moins de cristaux initiaux que les règles officielles, mais ça a l'air relativement commun de choisir cette façon de faire. En tout cas, moi j'aime bien. Ça donne un peu de chaos. Vous allez voir, le jeu peut être chaotique, tout en étant extrêmement strict et régulier, puisque c'est du rank and flank. Et donc à propos de la magie, il y a en fait les allégeances abyssales.
des allégeances à salles. On a des écoles de magie, donc j'ai surligné en vert les écoles de magie. Et dans chaque école de magie, on a 3 sorts. Par exemple, dans l'école Atar, on a Aston, Flicker et Stalking Death. Ça coûte 4 ici, ça coûte 6 et ça coûte 6. Dans cette école, on a un truc qui coûte 2, 4 et 6, etc. Et donc, chaque wizard a le droit de prendre une école de magie, et plus ou moins par hasard, au hasard pour tester les choses. L'un des 2 mages a Silosi et l'autre a Gombe. Donc ils ont différents effets qu'on verra quand on s'en servira peut-être. Et enfin, on va prendre l'initiative. Il y a un système de phases, donc j'utilise ce gros dé rouge, c'est la première phase du jeu. Donc c'est phase 1. Je décide arbitrairement que les humains commencent, parce que c'est eux qui arrivent dans la caverne et qui réveillent les insectes, qui gardaient les lieux. Par la suite, je jetterai un dé, et si je fais moins que la phase du jeu, eh bien, c'est pas les humains qui commencent, ce seront les insectes. Qu'est-ce que j'ai pas dit? On joue avec des pouces. Donc moi j'ai un réglé en centimètres que j'ai transformé. Ça fait longtemps que j'ai ça. Un pouce, normalement, c'est 2,54 cm. Moi, pour des raisons de simplification, j'ai choisi que 1 pouce, c'était non pas 2,54, mais 2,50. C'est plus facile pour diviser mon réglé. Ça ne change pas grand-chose aux règles. On perd à chaque fois, effectivement, quelques millimètres. Mais vu que tout le monde perd quelques millimètres, tout le monde est équilibré. D'autant plus que les socles ici peuvent avoir des tailles variables. J'ai choisi d'avoir les socles les plus petits possibles, simplement pour avoir de l'espace. Voilà, c'est parti. Donc, première phase, on a à dérouler le Battle Round. Donc, initiative, c'est ce que je viens d'expliquer. Phase Magic. Est-ce que je veux lancer des sorts tout de suite? Ma réponse est non, donc je passe. Shooting Phase. Toutes les unités qui peuvent tirer, sauf celles qui sont distraites. Donc si sont distraites, c'est celles qui ont déjà tiré ou qui ont fait certaines manœuvres. Si je regarde la fiche de l'humanité augmentée remontante et que je regarde mes unités, je peux voir que dans la colonne range ici, j'ai 3 unités qui tirent. 2 à 24 pouces, une à 12 pouces. 24 pouces, ça représente ceci. Donc, je pourrais toucher jusque sur la colline sans bouger. Mais sachant que je dois avancer, récupérer les artefacts, j'ai pas de raison de ne pas bouger. Mais donc 24 pouces, ça peut tirer loin. Et l'autre à 12 pouces, eh bien bah, c'est 2 fois moins. 12 pouces, ça représente cette distance, donc je pourrais aller jusque là. Aucun intérêt tout de suite, donc il n'y a pas de phase de tir tout de suite. J'oublie également en début de chaque phase, chaque troupe, chaque adversaire, donc les rouges et les bleus, tirent dans un deck de cartes de fortune. Les cartes de fortune, elles sont diverses et variées. Par exemple, celle-ci se joue quand on veut sur une unité amie. L'unité amie gagne immédiatement Swift plus 4 jusqu'à la fin de ce round. Donc Swift plus 4, ça permettra à l'unité de se déplacer de 4 pouces de plus par exemple. Donc je tire de manière aléatoire et secrète une carte de fortune pour les humains et une carte de fortune pour les vrais peuplements de l'humanité. Carte que je lis tout de suite parce que je suis tout seul et je n'ai rien à cacher. Moment de gloire. Si je joue ça sur une unité amicale au début de la phase de combat, elle gagne élite jusqu'à la fin du tour. Très bien. Carte intéressante. Et ici, Crushing Charge. À la fin de la phase de mouvement, si cette unité a avancé de 6+, et est maintenant engagée, elle gagne le Crushing Charge. Okay. Donc ça pourra être également intéressant, on verra les détails quand on s'en servira. Nous passons donc, initiative c'est fait, Magic c'est fait, Shooting c'est fait, mouvement, on va passer au mouvement. Le mouvement, tout simplement, je déplace tous les humains, en fait toutes les autres phases c'est pareil, mais il n'y a rien eu de pertinent. Donc normalement, je fais toute la magie avec les humains, puis toute la magie en face.
ensuite tous les tirs avec les humains, puis tous les tirs en face. Maintenant, c'est le mouvement, donc je vais faire toutes les étapes de mouvement avec toutes mes troupes dans l'ordre que je veux, puis les insectes feront tous leurs mouvements dans l'ordre qu'ils souhaitent. Ces drones, ici, ils ont la capacité de vol, de voler. Et donc, ils vont le faire. Ils se déplacent de... Juste pour expliquer un peu les règles au début. Les drones de défense, ils ont flying, range, ça veut dire qu'ils tirent, et skirmish, ils ignorent les terrains difficiles. Si on utilise le vol, on voit dans les mots-clés, flying, donc c'est une force, c'est un avantage. Cette unité n'est pas engagée, elle n'est pas distraite, donc c'est le cas. Ça peut utiliser la manœuvre de vol. Ça, je peux dépenser 6 pouces ou plus pour faire un mouvement. Et pour chaque pouce, j'avance de 2. Donc je dépense 6 points de mouvement. Les drones ont speed 8. Donc je dépense 6 pour avancer donc de 12, parce que ça compte double, minimum. Mais je suis obligé d'avancer de 12 minimum. J'ignore tout et je peux me poser où je veux, mais je n'ai pas le droit d'engager une unité ou de contourner. C'est juste un déplacement sans autre avantage, mais c'est déjà un très gros avantage. Et donc, il se déplace de 8. Je vais donc voir 8 plus 8, ça fait 16, puisque je vole. Et avec 16, je pourrais aller jusque là-bas. Alors, comme c'est un jeu de rank and flank, l'orientation compte. C'est-à-dire que là, je me déplace en ligne droite, je n'ai pas le droit de me déplacer ici. Si je me déplace en traviole, là, ou n'importe où ici, je dois dépenser des points de déplacement pour faire ces rotations. Pour faire ces rotations, alors là, c'est juste pour montrer, je prends le socle, je le place à côté, je prends un point de pivot, et par exemple, ici, je compte 1 pouce. Là, j'ai utilisé 1 point de mouvement, 2 points de mouvement, 3 points de mouvement, etc. Pour 5 points de mouvement, une unité peut se reformer dans le sens qu'elle veut. Certaines unités ont un bonus et elles peuvent le faire pour uniquement 2 points de mouvement. Donc, les drones, ils peuvent se déplacer jusqu'à 16. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais au minimum, je dois me déplacer de 12. Et donc, ça tombe bien, je vais me mettre juste ici dans le coin. Toc. Je ne bouge plus. Le plateau, c'est juste un plateau, c'est pas un élément de décor. C'est juste pour jeter les dés. Donc tout cet espace-là existe. Donc les drones ont bougé. Ensuite, j'ai les tireurs d'élite ici. Les porteurs de précision qui sont également à 8 de déplacement, qui n'ont rien de particulier à part que ils pourraient ignorer les terrains difficiles. En l'occurrence, devant eux, il n'y a pas de terrain difficile. Ils vont donc simplement avancer de 8 pouces. Ensuite, ceux-ci, ce sont les frappeurs fragiles. Ils ont également 8 et ils n'ont rien de spécial. Donc 8, c'est là, mais je traverse une zone difficile. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je m'interdis de... Enfin, je m'interdis. Je ne peux pas sortir puisque je n'ai pas suffisamment de points. Je reste dans le terrain difficile. Mais du coup, si quelqu'un me tirait dessus, j'aurai également un bonus de couverture. Ici, ce sont des unités lourdes que j'ai appelées unités de granit, qui sont slow, qui ne se déplacent que de 4. Et donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, ceci, c'est l'unité de quartz. Ceux-là, ils tirent et sont des unités lourdes, comme celle-ci, sauf qu'en plus, ils pourraient tirer. Et ils se déplacent par contre de 6. Ils sont moins solides, mais plus rapides. Donc, je vais aller jusqu'ici. Et enfin, c'est moi qui décide que c'est enfin, j'aurais pu déplacer tout dans n'importe quel autre ordre, mais ça n'a pas d'importance dans ce premier tour de placement, de déploiement. Le chef, Ardoise, le prince des roches, c'est une unité d'infanterie lourde, malgré tout. Il ne se déplace que de 6. Donc il va juste avancer
jusque derrière les copains là. Et celui-ci, l'init, le penseur géodésique, se déplace de 6. C'est une unité fragile, faible, lente, mais c'est le magicien et le porteur de drapeau. Porteur de drapeau, ça donnera des bonus de courage aux unités. Donc 6 maximum, sachant qu'en plus, il y a un obstacle ici. Donc je vais faire 3, 4, 5. Voilà. Oups. Ça, c'est l'inconvénient de jouer à plat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prise sur les unités. Hop. J'avais fait autre chose aussi. J'avais préparé autre chose aussi, mais ça prend beaucoup plus de temps. J'avais commencé à faire des figurines en carton toujours, mais en paper mini, donc il y a un système 3D. Mais en fait, bah là vous voyez tout de suite la différence. Ok, je peux le manipuler, mais en fait on ne voit plus les figurines vues d'en haut, on les voit que sur le côté. Mince. On les voit uniquement, je sais plus où j'étais, on va dire que j'étais là, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On ne les voit que sur le côté. Par contre, c'est plus facile, il y a des ressources plus accessibles sur internet, parce que tout ça, en fait j'ai dû prendre tous les dessins un par un sur différents sites, des packs gratuits, etc., de Patreon qui font des dessins ou d'autres trucs, et je les ai découpés, assemblés, etc., pour créer mes propres unités. Sinon, évidemment, on peut jouer avec des miniatures. Encore une fois, j'en ai pas, et le coût de revient de l'ensemble de mon armée doit être de 4,50 €, alors que si j'avais pris des miniatures, il faudrait rajouter quelques zéros, je pense. Peut-être pas quelques zéros, mais vu le nombre d'unités qu'il y a ici, plus l'autre armée, plus d'autres trucs que j'ai fait pour tester, ça pourrait coûter cher. En parlant de tester, voilà, ça c'est plein d'armées, d'échelles différentes, d'impressions différentes également. Par exemple, ça c'est une horde à une autre échelle. Et là, j'avais montré que ça c'est la horde de l'armée ici, mais je pourrais très bien jouer avec ces deux unités-là dans la même armée, dans la même partie. Elles sont toutes les deux valides, légales par rapport aux règles, alors qu'elles ne font pas la même taille. Mais ça, c'est bien deux unités qui comptent comme des hordes. Elles ont les mêmes caractéristiques, potentiellement. Donc, à mon avis, l'une des forces du jeu vient aussi de là, mais c'est également une petite difficulté pour organiser et comprendre certains principes. Alors, l'ensemble des unités de l'humanité augmentée remontante à jouer. L'ensemble à jouer. On est toujours en phase 1, c'est toujours la phase de mouvement, mais cette fois-ci pour les insectes. Donc les insectes vont s'avancer, ça va aller beaucoup plus vite puisqu'il n'y a que deux unités. Il y a une unité de masse grouillante qui est de l'infanterie légère qui se déplace de 8 et qui est de socle de type horde. Et il y a également les soldats d'Uni qui est également de l'infanterie légère, mais qui est plus complètement classique, il n'y a rien de spécial sur cette unité-là. Donc ils vont se déplacer. Donc là, ils rentrent dans le champ de la caméra, il y en a un qui va aller se pointer par là, et l'autre qui va aller se pointer, il se déplace de la même façon, donc j'ai pas besoin de vérifier au millimètre. On a donc l'entrée des insectes. Ensuite, si on prend notre fiche d'initiative, on a la phase de combat. Il n'y a pas de combat puisqu'il n'y a personne au corps à corps. Donc encore une fois, on passe. Et ensuite, la Doom phase. Ça, c'est une caractéristique du jeu qui le rend très mortel et rapide. Le développeur, donc celui qui a fait Gasland, il dit qu'on peut jouer normalement en moins de 2 heures. Donc là, ça pourrait prendre plus de temps, mais je ne vais pas tout montrer parce qu'en vidéo, ça va faire très long et très lourd à gérer ensuite. Pour moi, au montage, etc. Mais l'idée donc, c'est de pouvoir boucler une partie avec beaucoup de points. Donc là, je joue en 3000, mais je pourrais jouer en 5000, en 10 000, en 1000. C'est vraiment très ouvert à ce niveau-là, c'est excellent. Un peu comme Gasland, vous avez même créateur, même pensée un petit peu. Bref, le Doom Phase,
Les unités n'ont pas vraiment de points de vie, mais des points de doom. C'est le courage. Et quand ils prennent des dégâts, en fait, ils prennent des doom. Et quand ils sont trop doom, eh bien, ils se brisent. Et il peut y avoir un courant de panique qui peut briser plusieurs unités à la suite. Et donc nettoyer la carte relativement vite. Donc, il n'y a pas lieu ici. On passe à la phase 2. On teste l'initiative, donc je dois faire... Enfin, c'est les humains qui jouent, c'est le premier joueur, c'est les humains, sauf si je fais 1 au dé. Je dois faire 2 ou plus, sinon c'est les insectes qui commencent. 1. Ce sont donc les insectes qui commencent. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les humains, mais parfois jouer en deuxième, ça permet de mieux contrôler. Donc on a dit que à chaque début de phase, les insectes se renforcer. Donc là, j'ai le choix entre une autre horde, il y en a déjà une. J'ai le choix entre des unités d'infanterie lourde très solides et très lentes. J'ai le choix entre des unités d'infanterie lourde moins solides et moins lentes. J'ai le choix entre une créature monstrueuse qui peut faire des ravages et le chef du groupe. J'aime bien aimer. Je suis satisfait de mon idée de prendre une sorte de truc rachitique pour être le chef de la bande. Donc je vais prendre 2 unités, peu importe leur coût en points, et je vais choisir de prendre ces 2-là, parce que ils sont lents, donc s'ils commencent au même point de déploiement, le temps qu'ils arrivent, il va se passer un certain temps. Le déploiement, j'ai décidé de manière tout à fait arbitraire que ce serait à 8 pouces du bord. Donc ça fait ça de déploiement de l'autre côté de la table, dans les 2 zones que j'ai montrées. Et donc, je les mets côte à côte. Donc on a vu que la horde est ici et l'unité d'infanterie est là. Les deux sont juste vraiment derrière à la caméra, mais côte à côte. Donc la lourde et le très lourd. L'objectif donc pour les insectes, c'est de défendre les artefacts, les 3 points de contrôle, enfin les objets, puisqu'on peut les transporter ensuite, ou d'annihiler les humains. Si les humains fusionnent 2 artefacts, ils ont gagné. Ensuite, j'ai oublié un détail, tous les wizards, en début de phase, pas en début de mouvement, mais en début de phase, tous les wizards gagnent un jeton par wizard, et un des 6, 2. Et les jetons, les cristaux de mercure, je ne sais pas si on les voit, non on les voit pas, ils sont juste là, ils se cumulent, donc ils ne sont pas périssables, on peut les cumuler pour lancer des sorts plus puissants ou plus de sorts dans le même tour, pour avoir un effet choc. Et j'ai fait une erreur, ça c'était la préparation de la phase de donner des cartes, des jetons. Je vais également piocher des cartes. Donc ça, Eldritch Redirection, jouer sur une unité amicale qui est la cible d'un spell. Et une fois que, donc par exemple les humains, ils vont jouer un sort sur la horde là-bas. Une fois que l'humain a dépensé ses jetons de mercure, les insectes choisissent en fait une autre cible. Donc ça pourrait détourner. Sauf que c'est les humains qui ont pioché cette carte, et les insectes n'ont pas de magie, donc inutile, mais bon, elle existe. Et ici, à la fin d'une phase de mouvement, c'est la même. Ouais, ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même. Donc c'est le même engagement, si l'unité a avancé de minimum 6 pouces, et qu'elle est maintenant engagée. Ici, elle gagne Crushing Charge, et ici, elle peut retirer des points de Doom. Donc, elle a plus de chances de survie. Comme si on se soignait de 1 des 3. En fait, on lance 1 des 6 et on arrondit à l'entier supérieur. Ok. Et donc, mon erreur, ça a été que j'ai bougé les insectes, alors que d'abord, il y a la phase d'initiative, donc ça c'est fait, et la phase de magie. Et donc les humains, enfin les insectes ont joué de la magie, il n'y en a pas, c'est les humains qui jouent la magie,
je ne joue pas de la magie cette fois-ci. Ensuite, c'est la phase de tir. Les insectes tirent. Et chez les insectes, il y a des tireurs médiocres. Ce sont les hordes. J'ai décidé que sur les hordes, il y a certaines des unités de certains éléments d'individus qui sont équipés de petits piou-piou. Et je représente les petits piou-piou ici parce que dans la fiche de ces unités-là, donc de celle-ci et de celle qui est là, ils peuvent tirer, mais uniquement à 6 pouces. 6 pouces, c'est très court, ça représente que ça, donc sur le rien du tout. Et donc, ils pourraient tirer, mais ils ne tirent pas. Par contre, maintenant, c'était la phase de tir des insectes, qui est premier joueur. C'est maintenant la phase de tir des humains. Les humains, on a dit qu'ils pouvaient tirer avec plusieurs de leurs unités. Notamment, les drones de défense peuvent tirer à 24. Dans le jeu, les règles précisent qu'on a le droit de mesurer, de vérifier n'importe quoi à tout moment. Je précise parce que par exemple dans Gaslands, on n'a pas le droit de vérifier, on doit prendre un gabarit, et si on s'est planté de gabarit, eh bien tant pis, on a un accident, et ça c'est fun. Mais bon là on a besoin de précision. Donc 24, c'est tout ça, c'est beaucoup, et donc ce drone-là peut tirer à peu près où il veut, mais attention parce que ici, les champignons qui sont là, ça bloque. Donc le drone, il peut tirer jusqu'à cet angle sur la horde, mais il ne pourrait pas tirer par là. Les mesures se prennent sur la face avant de chaque unité et sur le milieu. Donc là, par exemple, il n'y a aucun problème, je peux très bien tirer sur les soldats qui sont devant moi, et c'est ce que je vais faire. Comment ça marche? C'est simple. Il y a Target Number Chart, donc une grille de combat. Toutes les unités qui tirent, elles lancent 5 dés. Toutes les unités qui tapent au corps à corps, elles lancent 10 dés. Et le changement, c'est quel score on doit obtenir en fonction de sur quoi on tape. Ici, c'est une unité range infanterie. Et je vais taper sur des light infanterie. Donc je prends tout simplement range infantry ici. Je vérifie, je vais sur du light infantry. Je dois faire 6+. Et donc je dois faire un 6 sur le dé pour toucher. Sauf que pas que ça, puisque les drones de défense, non, ça sera pour tout à l'heure, les critical hits. Donc, les drones de défense doivent tout simplement faire des 6 sur 5 dés. Une touche sur eux là-bas, et une touche, ça représente un Doom token. Donc ce que j'utilise, c'est simplement des dés à 6 faces, et si ça dépasse 6, ben, je mets un deuxième dé à 6 faces. J'ai trouvé que c'était plus simple. Et puis j'ai un saut de dés à 6 faces. J'utilise le matériel que j'ai. Donc un Doom là-dessus. Le Doom, si le Doom égalise ou dépasse, donc dépasse ou égalise, je vais vérifier ça tout de suite, le courage de l'unité, donc quasiment toujours 10, sauf certaines, eh bien cette unité elle est broken, elle panique, elle fait une vague de panique à 8 pouces autour d'elle, tout le monde prend un token. En plus, un jeton de Doom, et l'unité est retirée du jeu. Donc elle est morte en fait, en quelque sorte, elle se dissout, elle est disband, elle ne veut plus combattre. Voilà. Eux, ce sont des tireurs de précision. Alors, avec un peu de chance, j'ai pas du tout fait exprès ou quoi que ce soit, mais ça passe. Ça passe tout à fait. Ils tirent à 24 pouces, donc l'espace... La distance est bonne, mais surtout, je constate que la visibilité est bonne aussi. Et donc, ces tireurs d'élite vont pouvoir tirer, concentrer le feu sur les insectes. Ils vont jeter de la même manière 5 dés. Ce sont également des range infanterie qui tirent sur de la light infanterie. Donc là, ça ne change pas. Ils doivent faire 6+. Donc 6 sur le dé. Range contre light, ça fait 6. Sauf que eux, ils sont critiques. Et donc tout ce que j'ai raté, j'ai le droit de le relancer une fois. Donc déjà, il y a un touche. Et ces 4 là qui sont ratés, eh bien je les relance. Et c'est raté. Ça fait quand même une touche. Et donc la light infanterie là-bas passe à 2 Doom. Voilà. Ensuite, donc ça a tiré, ça a tiré, et il reste ceux-ci qui pourraient tirer, mais eux, ils doivent tirer que à 12.
Et 12, c'est pas assez pour toucher quoi que ce soit. Et donc là, on a fini la phase de tir. C'est maintenant la phase de déplacement. Et la phase de déplacement, le premier joueur, c'est les insectes. Donc c'est les insectes qui se déplacent d'abord, puis les humains. La horde grouillante s'est déplacée. Donc on voit les deux unités qui avaient été engagées en deuxième qui ont avancé un petit peu. La grosse est lente ici, elle se déplace que de 6. D'ailleurs, j'ai déplacé que de 4. Les colosses et les gardiens se déplacent tous les deux de 6. Je fais une petite erreur ici. Je vais donc rapprocher celle-là, parce qu'elles se déplacent de la même vitesse et elles ont commencé côte à côte. Voilà. Et ça va être maintenant au tour des humains de se déplacer. Donc les drones qui sont là, je pourrais les refaire s'envoler. Ceux-ci se déplacent de 8 pouces. Et j'ai le droit de vérifier au prochain tour. Ils pourraient être au contact avec les drones et donc les malmener. Si je fais voler les drones, il faudrait que je me déplace au minimum de 12, mais je peux aller jusqu'à 16. Je pourrais aller... Je ne pourrais pas vraiment aller sur la colline parce qu'en fait j'ai besoin de points de déplacement pour changer de direction. Je pourrais me mettre entre les deux là, mais ça serait très risqué. Je pourrais reculer, mais les champignons bloquent mes lignes de vue. Par contre, ce que je peux faire, je vais faire marche arrière. Pour faire une marche arrière, on paye 2 fois le prix. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que je vais me déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que c'est mon vol. Et je vais faire un déplacement latéral qui coûte le double également. 1, 2, 3, 4. Et donc ici, j'aurai une ligne de tir tout en étant à peu près protégé, sauf si les autres font des manœuvres. Encore une fois, ça se déplace. Donc ça, c'est bon. Ensuite, eux, ils restent où ils sont, et ils sont à peu près protégés de ce côté-ci, et ils peuvent plutôt bien balayer cet environnement-là. Et puis surtout, de là où ils sont, j'ai vu que j'avais une ligne de tir, pas du tout fait exprès, mais tant mieux pour moi, entre les deux obstacles. Donc ils sont bien protégés tout en pouvant canarder en face. Quant aux autres, il va falloir qu'ils avancent parce qu'ils sont relativement lents tous et on n'a toujours pas récupéré un seul artefact. Les insectes n'ont que faire des artefacts, ce sont des objets sans valeur vraiment à leurs yeux. Les humains par contre ont une valeur puisque ça fait un garde-manger. Donc eux sont très lourds, très lents, ils se déplacent que de 4. 1, 2, 3, 4. Eux se déplacent de 8, mais ils sont dans une zone difficile. Donc si je prends 8, il faut en fait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais les mettre devant, même pas peur. Ensuite, eux, qui sont des lourds qui tirent, qui se déplacent à 6. 6, ils vont juste se coller derrière. Ici, pour l'instant, on ne peut pas passer à travers ses propres troupes, sauf si on a une carte spéciale ou une capacité particulière. Et on ne peut pas tirer par-dessus ou par-dessous ses troupes, ou ni à travers, sauf si on est plus haut, on a un trait particulier de towering. Typiquement, en étant sur la colline, je pourrais tirer par-dessus une unité qui serait juste à côté. Mais là, je ne peux pas. Et enfin, les deux ici, 6 et 6, les deux se déplacent de 6. Donc, lui, il va aller se mettre par là. Et le penseur géodésique se déplace également de 6, mais dans un terrain difficile.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les avance parce qu'à un moment donné, je vais vouloir lancer des sorts, et les sorts ont une distance limitée également. J'ai bougé tout ce que je voulais bouger. Ça va être à nouveau la phase de Doom. Donc là, il n'y a pas beaucoup de Doom, il n'y a pas de combat au corps à corps. Je vais donc tirer l'initiative. Ce sont les insectes, les premiers joueurs. On passe à la phase 3. Si au dé, je fais 1 ou 2, les humains reprennent l'initiative. 2. Les humains reprennent l'initiative. Je distribue un jeton de mercure par wizard dans l'équipe. Plus un D6. 4. 1, 2, 3, 4 dans ma boîte. Donc là, j'ai cumulé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jetons de mercure. Donc je peux lancer des sorts assez puissants. Les sorts les plus chers coûtent 6. Je pioche une carte pour les humains. Oui, je pioche une carte pour les humains. Carpe diem. À jouer immédiatement après l'initiative que je viens de faire. On peut modifier, décider qu'en fait non, c'est nous qui jouons en premier. L'initiative, normalement, c'est pas exactement ça. En fait, celui qui a la main, il décide s'il joue en 1 ou en 2. Mais comme je joue seul, je préfère avoir ce côté aléatoire, semi-aléatoire, qui joue. Plus on avance et plus l'alternance est statistiquement visée, puisqu'on doit faire plus que le dé. Et donc ça, c'est la carte pour les insectes. N'importe quand, sur une unité qui n'est pas brisée encore, mais qui a des dégâts, on peut enlever D3 Doom Token, donc un D6 divisé par 2, arrondi au supérieur. Ça, c'est bon. Et ensuite, les insectes vont se déployer encore. Il reste 3 unités des insectes. Je vais déployer un monstre et une horde que je vais mettre juste derrière. Ouais, je vais faire comme ça. Donc j'ai mis la horde ici, derrière les soldats. Juste derrière, il y a la horde. Et là-bas, derrière la horde, il y a la créature monstrueuse. La créature des tunnels. Et donc il nous restera le guide suprême à placer au prochain tour. Mais ça veut dire aussi que toute l'armée des insectes actuellement présente ne bénéficie pas des bonus de commandement du héros, qui est également le porte-étendard. Ici, ça c'est le héros, commandant et porte-étendard. Des effets un peu différents, on verra quand ils seront pertinents. En gros, le commandant, on va le voir tout de suite en fait, commande 1. Commande 1. Toutes les unités ont un courage supérieur de 1, plus 1, commande X, et lui la commande 1. Donc plus 1 de courage autour de lui. Donc au lieu d'avoir que 10 jetons de Doom, ils peuvent aller jusqu'à 11. Et cette unité-là est toujours à sa portée d'elle-même, donc elle bénéficie toujours de ça. Et l'init, le penseur géodésique, lui il a le battle standard, plus le commande, plus héros, et lui il a aussi héros 1 d'ailleurs, héros 2. Battle standard gagne plus 1 et plus 1, et ça c'est inclus. Et le héros H, elle augmente son strike de 1. Et donc, on constate ici que il attaque à 11 au lieu de 10, et il attaque à 12 au lieu de 10. Ok. Donc on a dit que quoi? C'est les humains qui ont l'initiative. Oui, ce sont les humains qui ont l'initiative. Est-ce que on veut faire de la magie? Ils sont encore un peu loin de la masse et les insectes sont assez éparpillés. Je pourrais faire un cataclysme. Il y a un cataclysme par école quasiment. Silosis pour
2, je peux faire une unité gagne héros plus 2, donc elle va taper plus fort. Héros plus 2, le strike plus 2. Donc au lieu de lancer 10 dés, elle en lancerait 12. Et ça pourrait être intéressant sur... Est-ce que eux, ils touchent la horde? J'ai dit qu'ils se déplaçaient de 8. C'est exact. Les frappeurs fragiles se déplacent de 8. Et donc, ils ne touchent pas la horde. Ils arrivent juste devant la horde, mais ils ne la chargent pas. Donc, cependant, j'ai un sort de vitesse, me semble-t-il. Oui, ici, dans l'école de Gombe, pour 4 à 18 pouces, donc c'est largement OK pour mon armée. La cible gagne Berserk et Swift plus 4 jusqu'à la fin du tour. Ce qui irait très bien sur celle-ci pour engager la horde. Je vais faire ça. Je vais dépenser 4. 1, 2, 3, 4. Hop, ça retourne dans la réserve. Pour lancer dans l'école Gombe, donc le Gombe, c'est l'init géodésique, donc je n'ai pas besoin de calculer les distances. Et 18 pouces, c'est largement bon. Gombe, j'ai payé 4. L'unité ciblée gagne Berserk et Swift plus 4. Si je regarde ici, non, pas ici, si je regarde quelque part. Ici, la liste des mots-clés qui modifie les unités et en font des unités uniques. Berserk, c'est ici, c'est une faiblesse. Si je suis désengagé à la fin du mouvement, je prends des dégâts de Doom, sauf si je me suis déplacé d'au minimum 6 pouces. Donc c'est parfait pour elle. Et le deuxième, c'est Swift, avec un S, ici, Swift. Ici, l'unité augmente sa vitesse par X. Et donc, cette unité-là va pouvoir se déplacer. Mais pour l'instant, c'est la phase de magie. Donc, je vais juste mettre un jeton dessus pour me souvenir. Pour me souvenir que je l'ai magicianisé. Ce sont mes leviers de vitesse pour Gasland. Un vrai chef-d'œuvre de l'orfèvrerie totale. C'est avec ça que je marque les vitesses sur mes cartes de Gaslands. Donc, ils pourront se déplacer plus vite. Et est-ce que dans l'école de Silosie, j'ai quelque chose que j'aimerais faire? Toutes ces unités gagnent du courage, plus 1 jusqu'à la fin du round, c'est pas utile tout de suite. Tough plus 1, elle va ignorer des dégâts jusqu'à la fin du tour. Eh bien, je vais mettre de la magie sur lui encore une fois. Et je vais dépenser 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste encore 5 jetons que je vais garder pour l'instant. Et donc, cette unité va pouvoir charger, gagner la distance qui lui manquait. Et en plus, quand les insectes vont riposter, il va ignorer un Doom sur autant qu'il devrait prendre. Les insectes, c'est leur tour de faire de la magie, ils n'en ont pas. Les humains passent à la phase de tir. Les drones tirent à 24, donc c'est toujours bon. Et ils vont tirer sur là-bas. Donc je prends 5 dés. Je dois faire 6 pour toucher. J'ai fait 1. Et donc, ils sont à 2. Et ils passent à 3 Doom. Eux, je crois qu'ils ont perdu leur ligne de tir sur... Non, ça touche toujours. Parfait.
Dans ce cas, on focus et on tire 5, et je dois toujours faire 6 pour toucher, mais ils sont tireurs d'élite. Donc là, j'ai tout raté, mais tous les ratés, j'ai le droit de les relancer une fois. Et j'ai tout raté. Et donc, j'ai rien touché. Et enfin, on a ceci qui tire à 12. 9, 10, 11, 12. Ça passe. Je pourrais toucher. Enfin, je pourrais toucher. Oui, je pourrais toucher. Et je vais le faire. Alors, c'est une infanterie lourde qui peut tirer. Donc, sur la feuille de. Sur la fiche d'armée, là, l'unité de quartz, c'est de l'infanterie lourde, mais j'ai payé plus cher pour leur donner la capacité de tirer et de tirer en combat. On le verra plus tard, mais s'il y a une mêlée, normalement on ne peut pas tirer dans une mêlée. Lui, il pourra tirer dans une mêlée, mais il sera obligé de toucher autant l'adversaire que ses alliés. Donc ça peut avoir un avantage. Mais en l'occurrence, il peut tirer à 12, et c'est une infanterie lourde. Et c'est une infanterie lourde que je prends en considération pour le combat. Infanterie lourde contre la horde. La horde, c'est de la light infanterie. Et donc, je dois faire 4 plus avec les dés. Donc je prends toujours 5 dés. Et je dois faire 4. 1, 2, 3, 4 touches. Donc la horde en face se prend 4 touches. Et en plus, elle est faible. Weak. Donc en plus, pas vraiment en plus, parce que ça n'a pas d'incidence immédiatement. Mais weak, quand elle attaque, elle réduit son strike. Donc quand elle attaque, la masse grouillante, d'ailleurs, tiens, ça n'a pas apparu là-dessus, au lieu d'attaquer à 10 dés, elle attaquera à 8 dés. Et donc j'ai dit que j'avais fait 4 touches, donc la horde prend 4 dégâts. Donc ça, c'était la phase de tir de ceci. Donc eux, ils deviennent distraits, ils ne peuvent plus engager au corps à corps. Pareil et pareil. Ils peuvent se déplacer, mais ils ne peuvent pas engager au corps à corps. Voilà. Les insectes. Phase de tir des insectes. Alors, je pourrais choisir d'utiliser la horde, mais elle tire qu'à 6. Et donc, je ne touche personne. Et en plus, je ne jetterai que 5 dés au lieu de 10. Et de toute façon, je vais préférer avancer avec la horde. Ça me paraît également plus logique sur le principe de l'insecte du futur. On va donc déplacer. Donc phase de tir terminée pour les insectes. Phase de déplacement pour les humains. La phase de déplacement est terminée, donc les humains se sont avancés, puis les insectes ont avancé également. Et il va donc maintenant y avoir la phase de combat au corps à corps. Cette fois-ci, elle va avoir lieu, puisqu'on a ici un engagement. Et donc, cette unité-là, elle est berserk, mais elle s'est déplacée d'au minimum 6 pouces. Et elle est engagée, donc elle ne subira pas les Doom Tokens. Et en plus, elle était Swift, ce qui lui a permis de passer le dernier pouce qui lui manquait pour arriver au contact. Donc, et en plus on a dit qu'elle était tough, donc elle va éviter des dooms qu'elle va subir en contre-attaque éventuellement après. Ici, lui s'est avancé, a commencé à faire une rotation, donc il n'a pas avancé de beaucoup pour pouvoir passer l'obstacle et engager ou faire le tour ici. Et les autres se sont juste amassés pour avancer, sachant que la horde va plus vite que les deux qui sont devant, elle a pu récupérer. Et la créature des tunnels ici, elle a avancé quasiment autant que tout le monde. Donc toutes les créatures sont là, sauf le chef qui sera arrivé après. Ensuite, corps à corps. Là, on a un engagement. D'après ce qu'on voit, il n'y aurait que 3 unités contre plein. Mais en fait, c'est une unité d'infanterie légère qui engage une unité d'infanterie légère.
Et donc, si on se rapporte à notre table, on a bien Light Infanterie contre Light Infanterie. Sur 4, je touche, et il faut que je fasse... il faut que je fasse 4, oui, mais je tire 10 dés, je jette 10 dés, puisque c'est un combat en mêlée. Donc tout ce qui fait plus de 4, ça n'a pas l'air d'être un jet très glorieux. 1, 2, 3, 4. Et tout ça, c'est raté. Et lui, il n'a pas de compétences critiques ou rien du tout, donc il ne fait pas plus que ça, mais il a quand même infligé 4 touches à la Horde. La Horde qui a pour l'instant 4, et bien elle passe à 8. Donc 8, ça, Doom. Voilà. 8 Doom, sachant que la Horde peut encaisser jusqu'à 20 points de Doom, contrairement aux autres unités qui n'encaissent que 10 en général, sauf certains points de commandement, etc. Donc la Horde, l'avantage, c'est qu'on prend plus de place, donc un contrôle du territoire, et qu'elle encaisse vachement plus. C'est vraiment un mur intéressant. Par contre, elle est plus difficile à manier, à passer dans les petits coins, évidemment, par rapport à une unité comme celle-ci qui pourrait se faufiler sur un terrain accidenté. Voilà. Tous les humains au corps à corps ont attaqué, et maintenant ça va être tous les insectes au corps à corps. Donc c'est la Horde qui va attaquer. Et là encore, c'est du light contre du light. Je vais donc jeter 10 dés, pardon, et je dois faire 4 ou plus. Donc ça c'est raté, ça c'est raté, ça c'est raté, et ça aussi. Donc il y a 4 touches, mais l'unité a reçu le sort magique qui la rend solide, et donc ça annule une touche, et donc l'unité d'infanterie humaine encaisse, reçoit 3 Doom. On est bon. Fin des combats au corps à corps. Maintenant, les humains n'ont toujours aucun artefact. Les aliens commencent à prendre du terrain, donc ça va être plus difficile pour les humains. Et les insectes n'ont pas encore été vraiment engagés au corps à corps. Ils peuvent faire très très mal, hein. Les gros qui sont là, c'est de l'infanterie lourde. Là, on n'a que des tireurs, donc ils vont prendre cher. Si je regarde le tableau, Heavy contre Light, donc là c'est du Light, c'est sur du 4+, donc c'est une touché facilement. Et Heavy contre Range, c'est sur du 3+, donc c'est touché encore plus facilement, ici et là. Par contre, lourd contre lourd, c'est du 5+. Donc rien n'est encore joué, absolument pas, on s'est à peine mis en jambe. On vérifie les jetons de Doom, il n'y a rien de spécial. 6, 7, 8, c'est largement en dessous du maximum. 3 et 3, aucun problème. On passe à la phase 4. On passe à la phase 4, je prends un jeton de mercure par magicien, plus un des 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, la magie, c'était jusqu'à la fin du tour, enfin de la phase, donc hop, il est plus magique. Ensuite, les insectes déploient leur dernière troupe, qui est le chef. Donc le chef, il arrive par là. Le guide suprême, qui a un mouvement de 8, donc il va rattraper la horde dans pas très longtemps. Ensuite, l'initiative. Donc c'était l'humain bleu qui avait la main. Donc l'humain bleu, si au dé je fais 1, 2 ou 3, c'est automatiquement les insectes qui jouent. 4, les humains gardent la main. Et donc les humains commencent. Je pioche également une carte pour les humains. Redeploy. Parfait. C'est un peu comme ce que j'ai joué tout à l'heure, mais sans le malus de Berserk. Donc une unité que j'aime bien, une unité alliée, gagne plus 4 de mouvement.
Ça c'est gratuit, c'est en plus de la magie ou quoi que ce soit, c'est pour rendre du chaos au champ de bataille. Et ça c'est pour les insectes. Ça peut être pas mal. Si une unité a pris des dégâts parce qu'elle s'est fait tirer dessus, elle peut immédiatement avancer de 4 pouces. Donc ça va être bien, puisque justement les humains leur tirent dessus. Eh bien, je pourrais jouer ça immédiatement dès qu'elle a été blessée. Ok. Ensuite, phase de quoi? De magie. Phase de magie. Est-ce que les humains veulent faire de la magie? Certainement. 18 pouces, ça touche là, ça va jusqu'au monstre, ça touche ici. Donc éventuellement, il y aurait des trucs à faire. Peut-être. Alors, combe, cataclysme. Toutes les unités adverses dans 18 pouces, donc la zone que j'ai montrée. Donc ça sera pour celle-ci, la horde, le chef et les gros ici, mais pas les autres. Non d'ailleurs, Gombe, c'est qui a Gombe? Si c'est ça, c'est le wizard qui est en arrière. Donc si je fais ça, ils auraient self-destructive. Self-destructive, qu'est-ce que ça veut bien dire? Eh bien, si on se réfère au keyword ici présent, self-destructive, ici, quand la horde attaque, enfin quand les unités attaquent, elles gagnent un doom à chaque fois qu'elles font un 1 sur un dé. Donc ça pourrait être intéressant. Mais je pense que je vais le réserver pour quand il y aura plus de mêlée, quoique j'ai largement beaucoup de points de mercure. Sinon, je peux rendre une unité plus rapide. Je pense que je vais faire ça sur les lourds là-bas derrière. Ouais. Et sinon, tough jusqu'à la fin du round. Et courage. Je vais faire plein de choses. Dans la magie, donc lui, il va utiliser tough sur les fragiles là. Donc je fais ça pour m'en souvenir. Je paye 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça c'est dans la réserve. Ils ne se déplaceront pas de 6 pouces, ils se déplaceront de rien du tout. Donc ils vont devoir prendre des dégâts de Doom à la fin, mais c'est pas grave, c'est fun. Ensuite, non, je me suis trompé. Attendez. C'est 12 pouces. C'est 12 pouces. Non, c'est bon. Donc lui, c'est dans Silosi, c'est bien le bon. Je parle à moi-même, c'est ça. Donc c'est bien Ardoise Cassilosi qui, à 12 pouces, rend cela solide. Donc ils ignoreront un Doom sans condition. Et lui, à 18 pouces, donc il va utiliser sur ça, il va les rendre Swift plus 4 et Berserk. Donc Swift plus 4 et Berserk, et ça coûte 4 jetons. 1, 2, 3, 4, 4 mercure. Donc ça, c'est payé. 4 mercure. Ça, c'était la magie. Maintenant, les insectes n'ont pas de magie. Maintenant, c'est la phase de tir. Avec la phase de tir, les drones vont tirer ici. Donc, je mesure pour rien parce que ça passe. Les drones tirent 5, jettent 5 dés. Ouh. Ça touche sur du 6 ou du 5. Range 6. C'est pas mal. 3 tirs, 3 touches, donc il passe à 6. Toum. Et
Je vais jouer ça. Immédiatement après avoir pris des Doom tokens, suite à un tir, je peux avancer de 4 pouces. Donc je vais utiliser cette carte. Toc. Je vais utiliser cette carte dans la défausse et je vais immédiatement avancer de 4 pouces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, les tireurs d'élite. J'ai pas le droit de tirer sur eux maintenant parce qu'ils sont engagés au corps à corps. Et eux, ils n'ont pas tiré au combat, enfin dans la mêlée. Donc je vais tirer sur les gros costauds là. C'est du lourd. Donc c'est unité range contre du lourd. Il faut que je fasse 6. Plus. Donc là j'ai une touche et je rejette une fois sous les ratés. Une touche. Ok. Et bien le gros moche a un boom. Ici. Unbroken. Mouvement. Ok. Et ici. Swift. J'aurais pu faire ça. Je vais faire ça d'ailleurs. Combat élite. Immediately after the seize. Ok. Donc celle-là, elle ne servira jamais parce que les autres n'ont pas de magie. Mais ok. Donc tir. On a tiré ici, on a tiré là. Eux. D'ailleurs, j'ai pas mis. Eux, ils sont Swift. Ici. Play at anytime. Donc anytime, c'est maintenant. N'importe quand. Ils sont Swift, ils gagnent plus 4. Parce qu'ils sont gros et lents, ils se déplacent qu'à 6. Je vérifie. Oui, c'est ça, 6. E 6 et E 4. Donc 6 plus 4, ils peuvent maintenant faire 10 et terrain difficile. Donc ils vont se déplacer de 1, 2, 3, 4. Donc 4 et 4, 8, parce qu'il y a le terrain difficile. 8. Et ils ont encore 2. Ils peuvent faire une rotation. Ils peuvent faire une rotation 1, 2. Donc ils ne sont pas au contact, mais ils sont mieux placés. Et en plus, ils pourront prendre de flanc au prochaine étape, peut-être. Ensuite, mouvement pour... Donc ça, c'est fait. Swift. Mouvement pour eux. Ils se déplacent de 4 et donc ils sont bloqués maintenant. Je vais bouger mon chef qui se déplace de 6. 6. Donc ils vont arriver juste derrière là. Je vais bouger le penseur géodésique. Il se déplace également de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et eux, ils vont se déplacer latéralement en utilisant 2. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais déplacer eux d'abord. 1, 2, 3, 4, demi-tour. Eux vont se déplacer de 8. 8. Ils vont se déplacer de 8. Je voudrais que eux puissent passer. Et ça, c'est embêtant. Et c'est là qu'on voit l'intérêt du positionnement que je ne maîtrise pas dans le type de rank and flank. C'est que si eux veulent passer, il faut qu'il y ait un espace. Et si eux veulent tirer, il faut qu'il y ait une ligne de vue. Et l'attaque de flanc et par derrière compte. Il y a des bonus et des malus qui s'appliquent.
Donc lui il a déjà joué, il n'y a plus que ces deux-là. Il n'y a plus que ces deux-là. Quoique le drone aussi pourrait se déplacer, mais non. Un, deux, trois, 4, 5, 6. Hop. Il va se mettre là. Et eux vont pouvoir donc avancer de 4. 4. Ok. Et ensuite, phase de déplacement des insectes. Donc les insectes se sont déplacés. Là-bas, il y a eu surtout des rotations, très peu d'avancées, mais des rotations pour pouvoir passer entre la colline et cet obstacle ici, infranchissable, de manière à aller dans la mêlée centrale. Maintenant, c'est la phase de combat au corps à corps. Donc on a un seul engagement au corps à corps ici, qui est celui-là. Et donc c'est du light contre du light. Et on a dit qu'il fallait faire du 4 ou plus avec 10 dés. Non, 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 non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la horde prend 6 points de dégâts supplémentaires. Je voulais jouer ça, trop tard. C'était pour que cette unité devienne élite. Et donc, elle aurait compté les 5 aussi. Enfin, les 1 point de plus, donc 3. Mais en fait, non. Ça aurait fait un... Voilà. Je voulais jouer ça aussi, mais tant pis, je jouerai prochaine fois. Et c'est tout. Maintenant, riposte éventuelle en face. Donc les infanteries là sont tough, elles vont ignorer un Doom. Hop. Je dois faire 4 ou plus. Oula, c'est très très mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais. 2 touches à peine. Et donc, une, puisque j'en ignore une, et donc il passe de 3 à 4 Doom. Ensuite, je vais jouer, les insectes jouent ça à n'importe quel moment, donc maintenant. Je vais tirer un des 3, donc en fait tirer un des 6 et j'arrondis au supérieur, à la moitié au supérieur. Je tire un des 6, je divise par 2, j'arrondis, pour retirer des dooms sur la horde. Donc 6, 3, je retire 3 dooms sur la horde. Donc je retire 2 plus 1 ici. Tac. Donc ça, c'est bien. Et puis, friendly unit qui a avancé de 6 ou plus. Il y en a point. Si, il y en a. C'est peut-être la dernière occasion d'utiliser. À la fin de la phase de mouvement, non, trop tard. Trop tard, puisqu'on a fait la phase de combat au corps à corps. Ok, voilà, donc prochain tour, ça va bastonner, je pense. On vérifie les dooms. 6, ils peuvent en encaisser. 10, c'est bon. 4, c'est bon. Et ici, c'est bon parce qu'ils peuvent en encaisser 20. Je retire la magie qui termine à la fin du tour. Je prends un mercure par magicien. Plus un des 6. Ah. J'ai maintenant une réserve de 2, 4, 6, 8. Donc j'ai 8 mercure en réserve. C'est toujours intéressant puisque les sorts les plus chers, encore une fois, ne coûtent que 6 entre guillemets. Ça c'est bon. Ah oui, le principe de la magie aussi, c'est que ça touche toujours. La magie n'échoue pas. Tout ce qu'on doit faire, c'est avoir la connaissance du sort, payer le coût en mercure, et on est bon. Je viens de me souvenir
cette carte que j'ai dit qui ne servirait jamais, parce que les insectes n'ont pas de magie, donc je ne peux pas me défendre contre ça, je peux la défausser pour relancer un dé, ou pour piocher un jeton de mercure, je crois. Alors, tous les insectes sont en jeu, donc il n'y a plus personne à déployer. On passe à la phase 5, initiative, c'est les humains qui ont la main. Donc si je fais 1, 2, 3 ou 4, c'est les insectes qui commencent. 1, 2, 3, 4, donc c'est 5, c'est les humains qui commencent. Les humains commencent, phase de magie. Cette fois, je touche tout le monde avec la magie à 18 pouces. Et donc, c'est Linit, le penseur géodésique qui est de l'école Gombe. Tous les ennemis à 18 pouces gagnent self-destruction jusqu'à la fin du round. Ça coûte 6. Mais tous, s'il y a une attaque au corps à corps et qu'ils font 1, ils prennent des jetons de Doom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai plus que 2 jetons de mercure. Et avec ça, est-ce que je peux faire quelque chose? Héros plus 2. Et on a dit que héros, ça signifiait qu'on utilise strike plus 2. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais mettre héros sur les lourds qui sont là-bas. Héros plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et à 12 pouces. Si je suis à 12 pouces, oui, j'y suis largement. 12 pouces, ça représente ça. Donc je suis largement bon. Donc je vais les mettre héroïques. Et donc, c'est héros plus 2. Bon, c'est où? Si, c'est ça. Héros plus 2. Donc, ils jetteront 12 dés. Ok. Phase de magie pour les insectes, il n'y en a pas. Phase de tir pour les humains. Les humains vont tirer avec les drones là-dessus. Je ne sais plus si je l'ai décalé, lui, ou... peu importe. Les drones là-dessus, donc on va tirer avec 5 dés, 1, 2, 3, 4, 5. Une touche, il passe à 7 ici. Ensuite, les tireurs d'élite vont tirer sur les lourds, là, qui sont juste devant eux. Light sur heavy. Non, c'est pas light d'ailleurs, c'est range sur lourd. Il faut que je fasse du 6 pour toucher. Très bien, sachant qu'en plus, je relance une fois tous les ratés. Peut mieux faire. Mais ça fait quand même 2 touches. Ça fait quand même 2 touches. Je vais défausser ça pour relancer. Ça fait toujours 2 touches. Et je vais sacrifier mon initiative. Enfin, ma carte. Ouais, c'est très mauvais choix. Une chance sur 6 seulement, mais voilà. Et ça là, je la garde. Ok, donc 2 touches. Donc les gros lourds passent de 1 à 3. Sauf que ça, ce sont les gardiens du nid. Ils sont tough. J'ai oublié tout à l'heure. Donc en fait, ils encaissent un de moins. Je ne sais plus si je l'ai compté ou pas. Je ne me souviens pas. Mais non, le tough d'ailleurs, je crois que c'est que au corps à corps. Close combat. Donc c'est bon. Je ne vais pas les compter. C'est que au corps à corps qu'ils ignorent un coup. Ensuite, phase de tir, ça a tiré, ça a tiré. Eux, ils ne tirent pas parce qu'ils vont engager, et s'ils tirent, ils ne peuvent pas s'engager. Ensuite, c'est les insectes qui vont jouer. Les insectes qui sont engagés ne tirent pas, et eux, ils tirent à 6 pouces éventuellement, mais
Mais rien du tout. Si je suis à 6 pouces, je pense que je suis trop loin. Et je pense que je suis trop loin. Oui. Donc il ne tire pas non plus. Et donc on passe à la phase de mouvement pour les humains. Mouvement pour les humains. Les drones vont qu'est-ce qu'ils vont faire les drones? Est-ce que je peux les mettre par là peut-être? Il faut qu'ils se déplacent au minimum de 12. En translation. Je vais faire ça. Eux, ils vont aller là. Et donc j'ai fait 6 et il reste 2. Et avec 2, comme ils sont de toute façon pas engageables au corps à corps, je vais commencer à pivoter, ce qui fait que je pourrai toucher ici. Après, donc les drones ils sont là. Mouvement pour les tireurs d'élite, les porteurs de précision. Ils se déplacent de 8. Ils se déplacent de 8. Oui, 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 oui. Pour 8, ils vont aller par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dans la colline. Ensuite, les gros lourds, ils vont faire 1, 2, 3, 4, ça passe. 1, 2, 3, 4. Le mage, il va juste ramener sa fraise par là. Et eux, ils se déplacent de 6. Ils se déplacent de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, ils peuvent engager ici directement sans problème. Et tout le monde a agi. Le héros, pour l'instant, il reste ici. De toute façon, il ne passe pas de socle à socle. Il ne passe pas. Phase de déplacement des insectes. Les insectes se sont déplacés et ont utilisé des cartes. Donc ici, grâce à cette carte, les légers là ont perdu un jeton de Doom. Donc c'est à leur avantage. Et la créature là-bas, la créature des tunnels, elle a fait des petits zigzags pour arriver au contact avec les tireurs. Et elle a gagné également le Crushing Charge. Donc elle a la possibilité de relancer ses dés critiques. Et la horde ici a juste pivoté de tout ce qu'elle pouvait pour engager sur le flanc les tireurs d'élite humains. Ici, il y a eu un contact, c'était un pouce et demi, ça passe. Et voilà, donc on va maintenant faire les combats dans l'ordre du joueur actif. Dans l'ordre au choix du joueur actif, donc c'est les humains. Et les humains, ils vont commencer par taper sur la horde avec leurs unités. Et donc là-bas, c'est light contre light. Donc on va tirer 10 dés. Cassé. Donc il fallait faire 6 plus. Je sais jamais. Light contre
Non, c'est infanterie, c'est 4 plus. C'est 4 plus. Hop. Tac, tac. Donc, 6 touches. Un dé plein pour la horde. Oui, c'est ça. Pour la horde d'insectes ici. Et on a également l'attaque de flanc par là. L'attaque de flanc, bah, c'est la même chose. 10 plus 2, parce qu'ils ont la magie sur eux. Et donc ça, c'est du lourd. Par contre, c'est l'infanterie lourde contre l'infanterie légère. Je touche sur du 4 plus, mais je vais toucher sur du... non, sur du 2, sur du 4 plus quand même, mais avec 12 dés. 12 dés. J'oublie rien, je crois pas. 4 plus, ça c'est raté. Ça c'est raté. Et ça c'est pas raté. Donc 3, 6, 7, 8. 8 points de Doom supplémentaires. Donc 6, 7 et 8. Alors, celle-là peut encaisser 20 à la plus, mais on gère les dooms à la fin. C'est-à-dire que même si elle est détruite, elle peut contre-attaquer avant de périr. Donc cette partie-là, c'est fait. Ensuite, les humains sont engagés ici. C'est également de l'infanterie lourde contre de l'infanterie lourde. Et c'est une unité de granit qui a élite. Et donc, en fait, ils enlèvent 1 sur leur table de touche. Donc, lourd contre lourd, c'est normalement 5 plus. Mais ici, ce sera du 4 plus. Et avec 10 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il suffit qu'il y ait un angle qui touche pour qu'il y ait un combat. Donc là, c'est un combat frontal. On n'est pas obligé d'aligner à chaque fois les choses. Donc 4 plus. Très mauvais a priori. 1, 2, 3. 3. Les lourds sont en plus solides. Et donc, ils n'en prennent que 3 moins 1, 2. Ils passent donc de 3 à 5 Doom. Ensuite, les tireurs d'élite qui ont tiré et qui sont distracted et donc ils ne peuvent pas engager au corps à corps. Donc eux ne peuvent rien faire, ils vont juste subir la contre-attaque des insectes. Donc la phase d'attaque des humains est terminée. On passe à la phase d'attaque des insectes. La horde Doom est engagée de deux côtés. Quand on est engagé de plusieurs unités, on doit partager les 10 dés en autant d'unités qui nous attaquent. Et quand on est attaqué de flanc, c'est maximum 3 dés sur l'attaque de flanc. Sinon, c'est minimum 3 dés. Ça veut dire que on doit et on peut attaquer une autre unité avec 3, mais de flanc, c'est 3 maximum, enfin c'est 3 tout court. Donc, la horde attaque ici, l'infanterie légère, donc c'est léger contre léger au corps à corps, c'est 4 ou plus. Et j'ai oublié que la horde était weak. Et weak, strike moins 2. Donc théoriquement, ils attaquent avec 2 dés en moins. Je l'ai oublié tout à l'heure aussi, c'est pas grave. Très bien, pour la horde, pour les insectes ici, 4 touches. Donc l'unité en face passe à 8. Donc 8, ça fait 4 ici. Non, qu'est-ce que je dis? Combien j'ai de touches? 4 touches, oui c'est ça.
4 touches, donc 2, et il passe à 6 ici, ce qui nous fait plus 4. Ensuite, la horde d'insectes attaque le flanc avec uniquement 3 dés. Et c'est du light contre du lourd. Ça nous fait donc 5. 2 touches. 2 touches, sachant que ceux-ci sont tough. Ils ignorent une touche, ce qui fait une qui reste. Ils passent donc à un doom. Plus besoin de ça. Ensuite, ici, contre-attaque des insectes. Les lourds contre-attaquent ici. Et je crois qu'ils sont que lourds. Les soldats du nid. Je crois... Ah non, ça c'est les soldats du nid. Là-bas, ce sont les gardiens qui sont lourds et tough. Donc c'est lourd contre lourd. Et lourd contre lourd, c'est 5 ou plus. Raté, 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 raté. Donc 3 touches, moins 1, parce qu'ils sont résistants. Ça fait qu'ils passent à 2 au lieu de 3. Ensuite, là-bas, la horde attaque les tireurs. Donc c'est de la light contre de l'infanterie légère. Non, des tireurs. La light contre le range, c'est sur 3+. Ils sont weak, donc j'enlève 2 dés. 3+, raté, 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 raté. Ça nous fait 4 touches. Là, les tireurs d'élite passent donc à 4 dooms ici. Et ensuite, la créature des cavernes, des tunnels, c'est une infanterie monstrueuse. Et si on regarde infanterie monstrueuse, monstrous infanterie contre range 2+. Et en plus, la créature critical hit est élite et sauvage. Sauvage, ça n'a pas d'importance ici. Élite, donc il suffit que je fasse 1. Je crois que c'est 2 minimum. Ouais, donc de toute façon, voilà, sur 2+, je touche. Et les coups que je rate, je peux les relancer une fois. Donc si je fais un 2, je touche. Oh, j'ai raté ma magie. J'ai pas fait attention. Tous les insectes qui avaient des 1 dans le lance dés, ils auraient dû gagner des Doom tokens. C'est dommage. Donc ça, c'est perdu. Donc, tout le reste, ça touche. Et en plus, celui-là, j'ai le droit de relancer. Et ça touche. Et donc, ça fait 10 touches supplémentaires. Ça fait 10 touches. Tac. Nous avons terminé avec cette phase de corps à corps. Ça va être la phase de Doom. Et cette fois-ci, il va y avoir des conséquences. Donc, c'est les humains qui ont la main. Donc, on vérifie si les adversaires des humains ont des Doom tokens. Et oui, c'est le cas, notamment pour la horde. Elle a plein de Doom tokens. Donc déjà, cette unité, ici, elle va sortir du jeu. Mais en plus, toutes les unités qui sont à 8 pouces, les unités insectes, les unités insectes qui sont à 8 pouces, vont toutes prendre un Doom. Donc toutes celles-là vont prendre un Doom. Donc, je crois que la créature monstrueuse, elle est fearless. Non, j'avais enlevé ça. Ce sont les colosses. Eux, ils ne craignent pas la peur, donc ils n'auraient pas gagné de jetons ici. Et les autres, non. Donc tout le monde va prendre +1. Donc 1, 2, 3.
plus un Doom, plus un Doom, plus un Doom et plus un Doom. Ensuite, c'est pas tout, puisque cette unité-là est retirée du jeu immédiatement. Comme elle est retirée du jeu, les insectes piochent une carte pour compenser. Sur une Friendly Unbroken Unit, plus courage, plus 2, ok d'accord. Donc ça c'est des points pour les humains. Et toutes les unités qui étaient engagées avec une unité qui est détruite, comme c'est le cas ici, et donc ces deux unités, ces deux unités-là, eh bien, elles vont pouvoir se réorienter gratuitement. Ce qui tombe bien. Celle-ci, elle va pouvoir se réorienter gratuitement. Et elle va se réorienter comme ça. Et celle-ci, elle va se réorienter comme ça. Ok. Ensuite, là, il y a 6 dooms. Ils peuvent en encaisser 10. Et il y a le chef, donc c'est bon. Ensuite, les dooms des humains. L'unité de tir, là, peut encaisser 10 normalement. Donc là, il y a 14. 6 plus 4 plus 4. 14. Et bien, même tarif, toutes les unités alliées, donc humaines, à 8, vont prendre un doom supplémentaire. Un doom supplémentaire pour... Et là, quand on compte, c'est du bord à bord, c'est pas du milieu. Donc là, c'est toute la zone ici, plus un doom pour tout le monde. Eux, ils sortent immédiatement du jeu. Ils sortent immédiatement du jeu. Les humains, en compensation, ils gagnent une carte. Anytime Beyond Friendly Broken. Et elle n'est pas broken jusqu'à la fin, enfin jusqu'au début du prochain round, donc elle peut jouer un round avant d'être totalement broken. Intéressant. Et ensuite, donc, on donne les dooms. Est-ce que j'ai du fearless sans peur? Je crois pas. Non. Donc, ici, plus 1. Ici, plus 1. Ici, on passe de 1 à 2. Ici, on passe de 8 à 9. 7, 8, 9. Ici, on passe de 2 à 3. Et c'est tout. C'est tout et c'est déjà pas mal. Fin du Doom. Voilà. On va passer maintenant à la phase 6. Test d'initiative. Donc c'est les humains qui ont la main. Donc si je fais pas 6, c'est les insectes qui ont la main. 5, ce sont donc les insectes qui commencent. Je prends un mercure par magicien, plus un des 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je vais changer ce jet de dés et reprendre les règles de base, plus 1 par point de 1000. Mais ça fait moins d'aléatoire, ça veut dire qu'à chaque tour, je prends tout simplement... Donc là, je joue en 3000 contre 3000. Même si j'avais une armée à 2990, ça serait quand même 3000 la limite de la partie. Et donc, j'aurais pris de toute façon 5 jetons par tour. Là, il y a un côté un peu aléatoire que j'aime bien. Je ne sais pas trop, il faut que je regarde. Voilà. L'initiative, c'est fait. Phase de magie. Non, on tire des cartes. Les cartes pour les humains, non, pour les insectes qui ont la main. Bouclier enchanté. Quand les insectes sont, enfin une unité insecte doit prendre des dooms, on supprime un doom. C'est un peu un tough temporaire. Et une carte pour les humains. Si une unité adversaire prend des... Là, ça aurait été très bien pour le tour d'avant. En cas de panique,
l'unité ciblée, elle aurait gagné un des 3 supplémentaires de panique. Et j'aurais pu 3, avec beaucoup de chance, celle-ci, elle serait passée à 9. Et même avec beaucoup de chance, ça aurait été insuffisant. Ça aurait été insuffisant de toute façon. Donc tant pis. Et j'ai raté ma magie tout à l'heure de self-destruction là. Tant pis pour moi, j'aurais dû y penser. Nous allons donc entrer dans la phase 6. La partie est loin d'être finie, puisqu'on n'a qu'une unité éliminée de chaque côté. On a du Doom réparti de tout le monde. Les humains n'ont pas encore un seul artefact en leur possession. Quoi qu'on peut considérer que le bleu, il va être dans leur possession. Et il faudrait qu'ils attrapent un deuxième artefact pour fusionner et gagner la partie. Cependant, je vais arrêter la vidéo ici. C'est déjà bien long. Et pour indication, ça fait combien de temps? Ça fait environ 2 heures au total, sachant que j'explique des trucs, je coupe des trucs, je vais vérifier des choses et des bidules. Je pense que... Parce que là, je dois penser à tout pour moi, tout pour une équipe et tout pour une autre équipe. Je pense que quand chacun pense à ses propres affaires, ça va plus facilement. Et pareil pour les explications, etc. Donc je crois que de toute façon, en moins de 3 heures, ça serait bouclé. Et je pense qu'en moins de 2 heures, ça serait bouclé aussi. Sachant qu'en plus, j'ai pas mis de limite de tour. J'aurais pu dire qu'à la fin de la 6e phase, par exemple, on compte les points. Que chaque unité vaut 1, chaque point de contrôle vaut 2 ou n'importe quoi. Toutes les options sont permises. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé ça. C'était donc Hobgoblin de Mike Hutchinson. Mike Hutchinson, créateur de Gazland également. Salut, salut!